Bonjour chers compatriotes, bonjour mes chers bien-aimés. La vie est une aventure extraordinaire. J'aurais pu me taire, mais certains parlent de droit de réponse. Je parlerai de recadrage. Sassou veut sa revanche. Mais pour qu'il réussisse, il faut qu'il pénètre le Canada, parce que lorsque le ministre des Affaires étrangères cloue le gouvernement de Sassou Nguesso, gouvernement reconnu criminel, qui barbarise son peuple, la Convention de la diaspora des Congolais du Canada est une organisation bien structurée. Et jusqu'à preuve de contraire, j'en suis le coordonnateur. Alors j'ai entendu citer Georges Goma, qui aurait pu être consulté par les membres du FIT 42. Je n'ai rien à cirer. Georges Goma est le chargé des communications. Moi, je pense que pour régler les problèmes avec la Convention, on devrait s'adresser à son coordonnateur. Et Bernard Pongui, lequel on menace d'une poursuite judiciaire, est le secrétaire général de la Convention de la diaspora des Congolais du Canada. Alors, lorsque Bernard Pongui est convoqué au tribunal, moi je l'accompagnerai en tant que coordonnateur. Je démontrerai que le FIT 42 n'a pas négocié avec la Convention de la diaspora des Congolais du Canada, mais ils ont plutôt négocié avec des individus qui, de Sostène Samba ou de Georges Goma, je n'ai rien à cirer. Ils ont discuté avec des individus, mais ils n'ont pas discuté avec la corporation structurée qui est appelée la Convention de la diaspora des Congolais du Canada. Nous n'avons pas besoin de nous vanter. Ceux qui veulent justifier leurs finances le justifieront. Le tribunal, justement, est fait pour ça. Alors, l'aventure de la vie, en ce qui me concerne, je regarderai plutôt ce Sassou Nguesso, que les uns appellent Monsieur le Président de la République, mais que d'autres n'ont pas reconnu comme étant leur Président de la République. Ça également, on ne peut pas le refuser. C'est ça la beauté de la démocratie. Chacun avance ses avis. Ceux qui se sentent morveux, ben, ils n'avaient qu'à se moucher. Nous n'avons rien à cirer. Quand je parle de nous, je parle des individus lesquels Dieu a donné la liberté. Liberté qui est totalement hypothéquée au niveau du Congo-Brazzaville. Nous sommes au courant que le gouvernement de Sassou Nguesso tente par tous les moyens d'inoculer son venin mortel. Là, ils ont pénétré le Canada, c'est tout à fait sûr. Nous avons appris qu'un certain Niali Gomez était arrivé au Canada. C'est normal, le Canada, c'est un pays d'accueil. Mais c'est également un sanctuaire où il n'y a pas encore le désordre. Laisser Sassou Nguesso entrer ici même de manière légale, donc en passant par une ambassade au Québec, c'est ouvrir la porte à des serpents venimeux qui finiront par mordre les enfants du Canada. Nous aussi, moi en tant que coordonnateur de la Convention, je prendrai la liberté de prévenir les autorités du Canada du danger que les Canadiens vont courir à s'exposer au calcul machiavélique de Sassou et son système qui fonctionne de manière masquée. Je ne vais pas parler de M. Niali Gomez pour l'insulter, mais je sais très bien que Niali Gomez, grand franc-maçon devant l'Éternel, plus gradé que Sassou Nguesso. Sassou Nguesso qui tente de pénétrer le Canada, mais doit chercher un charisme. Mais il a choisi Niali Gomez. Nous savons tous que Vincent Gomez, qui est l'avocat du pouvoir de Brazzaville, est l'oncle de Niali Gomez, qui lui, en arrivant ici, n'a pas hésité, il a cherché à prendre langue avec les Congolais du Canada. Il leur a proposé de créer une structure qui défendrait la dynamique Moukoko. Moukoko est en prison. Il est au Congo-Brazzaville, très proche de Sassou Nguesso, homme influent de Sassou Nguesso. Pourquoi n'a-t-il pas aidé à libérer Moukoko en parlant à son ami franc-maçon, puisqu'il est plus gradé que Sassou? Il aurait pu dire à Sassou, écoute, Moukoko, c'est une personne qui est ce qu'il pense, lui. Et qu'il fasse libérer Moukoko, au lieu de venir distraire les Congolais du Canada ici
en leur proposant de créer un parti politique. Et puis quoi encore? Mokoko a déjà un parti, en fait, une dynamique qui fonctionne. Et il s'est présenté en tant que candidat à la présidence de la République, élection qu'il a réellement gagnée. Mais si et si seulement toi tu voulais, M. Nelly Gomez, défendre Mokoko, tu aurais pu le faire au Congo-Brazzaville. Parce que Sassou ne peut pas te faire du mal, toi. Tu es son économiste, tu es son comptable. Mais ça, tout le monde le sait. En fait, quand je dis tout le monde, ceux qui sont dans la dimension à laquelle on fonctionne masqué. Vous êtes arrivés ici, bien sûr. Ceux qui aiment lécher les crottes sont venus vers vous. Vous avez appelé certains qui n'ont pas accepté de vous rencontrer. Mais il y en a qui vous ont rencontré. Vous savez qu'est-ce que vous avez traité là-bas. Ça ne me regarde pas du tout. Mais je le dis parce que c'est la vérité. Je ne parle pas de la vérité de l'évangile, mais de celle-là qui est démontrable. Vous voulez la preuve, mais vous l'aurez. Puisque vous avez contacté un certain nombre de personnes qui, seulement par politesse, ont parlé avec vous, mais qui ont un positionnement qui est tout à fait clair. Vous nous parlez d'opposition, mais que l'opposition. Mais dans une dictature, il n'y a pas d'opposition. La preuve est là, au Congo-Brazzaville, ceux qui ont résisté sont en prison. Ceux qui ont été cooptés, donc qui ont accepté de lécher les crottes, mais ils sont avec Sassou. Le Congo-Brazzaville est gouverné de manière barbare. Vous parlez de la terreur, mais la terreur est à Brazzaville. On continue à bombarder les populations aux poules. Les sudistes sont apeurés. La jeunesse est complètement désœuvrée. Qu'est-ce que vous voulez venir faire avec les Congolais du Canada qui, eux, vivent de manière très difficile? Mais difficile parce qu'ils doivent aller travailler dur, gagner un peu d'argent pour payer les bills, comme on dit ici. Donc payer les factures. Il ne leur reste qu'une pitance pour essayer de résister. S'enrichir en Amérique du Nord ou en France, c'est un petit rêve. Tout est basé sur la carte de crédit. Très peu ont mis des milliers de dollars à côté, si ce n'est ceux qui volent l'argent du Congo-Brazzaville, si ce n'est ceux qui reçoivent du pécule en cachette. Mais ils ont des masques, ils ne pourraient pas venir le nier, mais non plus si on a des difficultés à le démontrer, mais par rapport à la vie qu'ils mènent, on pourrait comprendre qu'ils sont dans toutes sortes de délations, dans toutes sortes de concussions. Et cela, ça vous donne l'envie de vomir. Oui, Sassou veut prendre sa revanche. Sassou veut soumettre la diaspora du Congo-Brazzaville au Canada. Parce qu'il a dans la gorge le fait que l'ancien ministre des Affaires étrangères avait déclaré assez clairement, mais objectivement, que le pouvoir de Brazzaville était un pouvoir illégal, illégitime, un pouvoir qui terrorise son peuple. Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous avons vu des infiltrations quand Momo est arrivé ici. C'est vrai, il y a eu des infiltrations. Les mêmes ont été contactés, toujours les mêmes. Ceux-là qu'on nous cite comme étant les membres de la Convention de la diaspora des Congolais du Canada. Mais adressez-vous à la structure. Mais vous ne savez pas que l'administration est écrite. Lorsque vous contactez un membre ou un Congolais dans le Canada, c'est votre droit, mais ne parlez pas au nom de la Convention. La Convention est structurée et aujourd'hui, c'est moi qui représente la Convention. Nous avons rencontré les autorités du Canada dans le but d'aller présenter la manière dont le peuple congolais est maltraité. Nous parlions de frustration, ces frustrations qui grandissent et deviennent des sortes de rancœur, d'agressivité. Mais c'est cela qui amène la violence. Je ne veux pas là épiloguer sur le terrorisme qui est une dimension beaucoup élevée de la violence. Ceux-là ont des raisons quelque peu inexpliquées ou inusitées pour décider de trouver comme moyen asymétrique d'abattre systématiquement les gens, les foules, les innocents. Mais est-ce que l'on s'est posé une fois la question de savoir pourquoi un humain peut-il se bestialiser à ce niveau jusqu'à aller déchiqueter les autres? Mais c'est ce que Sassou Nguesso est en train de faire à Brazzaville. Qui ne sait pas que Sassou Nguesso corrompt toutes les personnes dans ce milieu? J'ai suivi une vidéo de M. Bernard Bongo, l'ancien président de la République, qui était décédé. Cette vidéo, c'est l'inversion des valeurs. Les Français ont soumis les Africains, donc précisément Albert Bernard Bongo. Lui, il a maintenant décidé
de soumettre les Français, mais en utilisant le pécule gabonais. Ils le leur donnaient dans des sacs. Au Congo, on appelle ça l'ingiri. Mais Bongo est mort. Sassou a pris la relève. Sassou joue le même jeu. La plupart des politiques français sont complètement corrompus par Sassou. Mais au moyen du pécule du Congo-Brazzaville. Nous sommes au courant que l'argent du Congo-Brazzaville est dans les Panama Papers. L'argent du Congo-Brazzaville est utilisé pour rabaisser les intellectuels et les personnes qui ont envie de relever la tête pour libérer réellement ce pays. Je suis également congolais, né au Congo-Brazzaville, des parents congolais de Brazzaville. Mais personne ne m'a aidé à rentrer dans ce pays. J'ai été également en exil. Mais qu'on vienne me dire à moi que vous, monsieur, c'est nous qui avons mis tout en œuvre pour que vous veniez au Canada. Mais arrêtez de raconter des âneries là. Sassou Nguesso est un criminel. Il tue, il vole, il viole. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, ceux qui s'acoquinent avec Sassou Nguesso, si on arrive à le leur dire, que ça leur plaise ou non, moi personnellement, je n'ai rien à cirer. Une ambassade au Canada. Mais Sassou cherche donc à pénétrer le Québec, parce que c'est là où l'on parle le français, et les Congolais de Brazzaville ont été colonisés brutalement par les Français. Et les Français, lorsque Sassou est revenu au pouvoir en 1992, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des vidéos qui circulent, Sassou aurait tué plus de 400 000 personnes. Mais Sassou Nguesso est là, il est vivant, il n'est pas inquiété. Mais pourquoi? Mais parce qu'il utilise l'argent du Congo-Brazzaville pour corrompre. Mais pour corrompre, il corrompt même les Blancs. Voilà, la réalité c'est celle-là. Et comme il faut des petits noirs en quête de nourriture facile, en quête de la délation. Ils sont toujours là à se rencontrer en cachette avec des masques. Celui qui veut parler à la Convention de la diaspora des Congolais du Canada, mais qu'il adresse une correspondance à la Convention, le coordonnateur se retrouvera avec les 5 administrateurs du directoire et ils vont prendre une décision collégiale. Mais lorsque vous rencontrez des petites gens dans des petits coins, alors ça vous ressemble. Ne parlez pas de la Convention. La Convention est structurée. Je vais maintenant terminer cette vidéo en m'adressant aux autorités du Canada. Oui, nous allons les rencontrer. Une correspondance a déjà écrite. Nous avons voulu faire notre rentrée. La rentrée a été mesquinement reportée à cause des mêmes faiblesses, les mêmes insuffisances. Mais nous avons préparé une correspondance en conséquence. Nous également, nous rencontrons les autorités du Canada. Nous n'avons pas besoin d'en faire la publicité. Les vidéos existent, mais nous allons encore. Parce que les meilleurs ouvriers, les meilleurs officiers, ce sont les officiers de l'ombre. Quand le peintre reçoit l'inspiration, il va dessiner sa toile. Il n'a pas besoin de faire du bruit. Il dessine cette toile dans le silence le plus absolu. Et lorsque la toile apparaît, le monde entre dans cette admiration transcendantale. Nous allons également parler de l'écrivain. L'écrivain, lorsqu'il a besoin de cogiter avec la plume, il a besoin de silence. Il travaille à l'ombre. Les grands officiers, ce sont les officiers de l'ombre. Arrêtez de vous agiter. Si vous travaillez réellement, mais travaillez pour le Congo-Brazzaville en y apportant les preuves. Le Congo-Brazzaville aujourd'hui est complètement couché. Je n'ai pas dit à genoux. Couché, parce qu'à la tête de ce pays, il y a des brigands. Les Congolais du Canada, ici, ils sont éparses. Ils ne sont pas rassemblés. Pas du tout. On retrouve quelques compétences qui font un effort de converger pour créer des dynamiques. Ne craignez pas la contradiction. Ne craignez pas la critique. Même si elle est facile. Mais allons-y donc à la recherche de l'art. Mais est-ce que l'art a besoin de bruit? Alors, de grâce, autorité du Canada. Si vous avez décidé de laisser rentrer au Congo-Brazzaville des serpents venimeux, non, je parlais du Canada, les autorités du Canada, excusez-moi. Si les autorités du Canada acceptent un seul instant de laisser la bande à Sassou de pénétrer le Canada, le Québec, ils vont polluer le système. Ils vont tout mettre en œuvre pour faire du mal. Souvenez-vous qu'on a assassiné
Parfois des exilés, des réfugiés ont été tués dans cette Amérique du Nord, parfois en Afrique du Sud. Si cela arrive au Canada, les autorités canadiennes en porteront le fardeau. Il n'y a pas longtemps, il y a un jugement qui a été rendu pour blanchiment d'argent. Oui, Sassou Nguesso a détourné l'argent du Congo-Brazzaville. Il tente par tous les moyens de le blanchir. Et il le blanchit dans la corruption, dans la concussion, dans tout ce qui est exécrable. De grâce, chères autorités du Canada, le Canada est un sanctuaire. Je suis dans ce pays depuis bientôt 15 ans. J'ai vécu dans la paix la plus totale. Jusqu'au jour où Sassou a commencé encore à maltraiter les populations. Après son hold-up électoral, il est devenu comme un fou. Il est en train de tirer sur n'importe qui, les sudistes surtout, et dans le pool. C'est un massacre qui se fait, un massacre lequel tout le monde est au courant. Chères autorités du Canada, nous connaissons comment fonctionne ce pays. Nous connaissons l'éthique et la morale de ce pays. Nous en connaissons un peu la spiritualité et les cultures. Ne tombez pas dans le piège de laisser rentrer dans ce pays des serpents venimeux. Je vais terminer cette bande en disant à ces chers frères du FIT 42, lorsque vous avez besoin de traîner un Congolais au tribunal, je vous poserai la question de savoir si vous travaillez réellement pour les Congolais. Mais si vous voulez que nous soyons au tribunal, j'y serai en tant que témoin. Parce que Bernard Pongui est le secrétaire général de la Convention de la diaspora des Congolais du Canada. J'en suis le coordonnateur. Mais je serai là au tribunal. J'aurai mon parti de jugement et j'aurai mon témoignage. Qu'importe ce que ça coûtera. Si vous voulez que les Congolais s'affrontent ici, alors, autorité du Canada, allez-y. Ouvrez la porte au désordre, ouvrez la porte aux serpents, ouvrez la porte aux loups. Mais vous aurez le désordre. Mais si vous voulez que la paix reste comme elle l'a été depuis toujours, regardez bien les sources de financement de certaines gens. Parce qu'il y a des gens qui se tracassent vraiment pour gagner leur pain à la sueur de leur front. Ils y mettent tout un sacrifice entre le travail, le soin des enfants, accompagner l'enfant au sport, accompagner l'enfant au patinage, accompagner l'enfant partout. Il faut veiller à sa famille. C'est un labeur, parfois pénible. Alors venir devant les vidéos pour vouloir démontrer que c'est vous qui avez les projets, sans chercher à comprendre si les autres n'en ont pas, c'est une insuffisance. Nous aussi, nous avons fait beaucoup de choses, mais nous n'avons pas besoin de les afficher comme les uns qui se proclament toujours avec leur petit diplôme, mais lorsqu'on leur met sur le terrain de la praticabilité, ils coulent à pic. Parce qu'ils n'ont été formés que dans un domaine. Lorsque vous leur déplacez dans leur confort, ils commencent à balbutier, ils commencent à moutonner. Non, arrêtez de menacer les autres. Arrêtez, vous, de rentrer dans des polémiques. Même les femmes ne le font plus. Les hommes mesquins continuent à agir comme Sassou Nguesso et ils veulent amener cette mesquinerie au niveau du Canada. C'est vraiment lamentable. C'est parfois lamentable de se sentir congolais, surtout un Congo représenté par un minable comme Sassou Nguesso.